On est de retour avec notre chroniqueur Benoît qui a vécu la semaine dernière son solo hélicoptère. Et suite à ça, Benoît, tu as rencontré Bernard. Ça, c'était une belle rencontre. Il t'a invité à voyager dans le futur en France. Absolument, c'est bien dit, dans le futur. J'ai atterri à Marseille, direction Montélimar. Je suis allé voir une compagnie qui s'appelle DTA. C'est la même compagnie qui fait les pendulaires qu'il pilote. Ouais. Fait que visualise un gros drone avec des personnes à bord. Arrête ça. On va le regarder tout de suite. J'ai toujours été attiré par les avions, les voitures, les motos, bref, tout ce qui se déplace et qui donne des sensations fortes. En parallèle, j'ai toujours été impressionné par la technologie et l'innovation qui évoluent à la vitesse grand V ces dernières années. Les voitures volantes et engins futuristes du passé deviendront-ils une réalité? On est en 2024 et c'est pour de vrai sur le point d'arriver. Plusieurs entreprises et startups se sont lancées dans la course, une course internationale où les Français semblent mener le bal. J'ai été invité par mon ami Bernard Rouher qui m'a permis d'en apprendre davantage sur le eVTOL de la compagnie DTA. Leur projet est ambitieux, mais tout porte à croire qu'ils réussiront leur pari. J'ai bien hâte de voir non pas si, mais quand cette technologie fera partie de nos vies. Bernard, merci de nous accueillir à l'aéroport de Montélimar. Amélie, merci à toi aussi. Dis-moi, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a derrière nous, là? Ben, écoute, ça, c'est ils appellent ça un eVTOL. C'est un peu la suite de ce que DTA a fait au courant des dernières années. La compagnie s'est lancée dans le deltaplane motorisé, en premier lieu, ce qu'on appelle communément ici pendulaire. Après, ils ont fait le gyrocoptère. Et là, ils se sont lancés justement dans ce domaine-là. Ça a l'air d'un secret bien gardé pour le moment, hein? Oui, alors on commence de plus en plus à le montrer. On était d'ailleurs au salon de Las Vegas en début d'année 2024 pour le présenter au monde entier. Donc eVTOL, ça veut dire Electrical Vertical Takeoff and Landing. C'est full électrique. Ça décolle exactement comme un drone. Ça se déplace exactement comme un drone et ça atterrit de la même façon. Quand on rentre dans l'appareil, on peut lui demander d'aller à un endroit précis et il vous amènera sans rien faire. Qu'est-ce que ça peut prendre comme licence pour quelqu'un parce que là, c'est pas un ultra léger. Ben, ça va être catégorisé certainement ultra léger, mais je veux dire, la licence... Alors, on pense que ça va être catégorisé ultra léger, mais on attend encore la législation française qui doit aboutir sur des décisions. En tout cas, au niveau européen, ça avance très bien. Donc l'Italie permet déjà de le faire voler dans certaines circonstances. L'Allemagne, c'est en train d'avancer aussi. D'ailleurs, pendant les JO de France, il va y avoir des eVTOL qui vont transporter quelques personnes. Donc on est très confiant sur la législation française, européenne et mondiale. Mais là, Amélie, est-ce que c'est comme une auto volante? Alors, ça peut être considéré effectivement comme une voiture volante. Et nous, on a envie vraiment de la déployer d'abord pour des urgences médicales. C'est-à-dire que derrière nous, on a l'Ardèche. Il peut y avoir un accouchement qui se passe pas très bien. Et l'objectif, ça serait de faire transporter un médecin urgentiste qui puisse aller porter secours à quelqu'un en détresse grâce à l'eVTOL, en gagnant du temps sur la distance, sur le temps, et pour permettre d'abord d'effectuer des urgences médicales. Est-ce que c'est sécuritaire pour amener un médecin à bord? Alors, c'est super safe. Vraiment, pour nous, la sécurité, c'est le plus important sur notre eVTOL. Et d'ailleurs, il y a un parachute pyrotechnique qui est intégré dans l'eVTOL. Donc, selon ce qui se passe, l'eVTOL va réagir de lui-même et déployer son parachute pyrotechnique. Il y a aussi 8 moteurs. Donc en fait là il y a 4 hélices et sur chaque hélice il y a 2 moteurs et chaque moteur est monté en redondance, c'est-à-dire que si jamais par inadvertance il y a un moteur qui lâche, eh bien l'autre va prendre le relais de façon opposée, donc ce qui permettra de se poser, d'avoir le temps de se poser en toute sécurité. Le design est quand même futuriste, on le voit, mais il y a des ressemblances. Hein? Est-ce que c'est la coquille d'un gyrocoptère? Absolument, absolument. En fait, on a capitalisé aussi sur toute l'expérience et l'histoire de DTA, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a accumulé plus de 300 000 heures de vol avec tous ces pendulaires, ces gyrocoptères, ces ULM. Et donc, on a profité de cette expertise pour pouvoir développer l'eVTOL sur le même modèle avec cette cellule qui a été testée et retestée et qui permet aussi de gagner du temps en termes de sécurité. Et DTA, ça a un historique dans les pendulaires. Oui, un domaine, Bernard, que tu connais bien. Moi, présentement, je suis encore à Saint-Hyacinthe et j'ai toujours mon combo et on est à plus de 2700 heures. Et franchement, la qualité, c'est impressionnant. Amélie, on a couvert la sécurité, on a couvert le design. Maintenant, il faut qu'on commercialise ça. On en est où, là?
Eh bien, l'eVTOL est ouvert aux précommandes actuellement, donc pour une livraison à mi-2026. Donc là, on est en train d'affiner encore, c'est un prototype qu'on voit derrière nous, on est en train d'affiner encore les paramétrages et le vol et la sécurité. Et ensuite, on pourra lancer des productions en masse pour pouvoir le commercialiser dès mi-2026. Qu'est-ce qu'on aura comme autonomie Alors, très bonne question aussi. Donc l'autonomie, on vise à peu près 1h30 de vol à 100-150 km/h. Donc on a quand même un range qui est pas mal. Ah, d'accord. On va pouvoir se rendre au chalet, si le chalet est pas trop Voilà. loin. Et ça sera complètement électrique. Full électrique. Ah oui, D'accord. d'ailleurs, il y aura quand même des versions hybrides qui vont sortir par ailleurs. Donc bien sûr la full électrique. Et il y aura aussi 2 versions hybrides. Une avec l'hydrogène et l'autre avec le fuel de synthèse. Amélie, Bernard, merci infiniment de m'avoir fait découvrir ce secret bien gardé. Je pense que c'est le cas pour le moment. 2026, ça va venir probablement plus vite qu'on le pense. On vous souhaite un grand succès. Merci.